Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Ravie de vous retrouver en ce vendredi soir pour la libre antenne du week-end. Quentin et Corentin sont là, au rendez-vous à mes côtés pour recevoir vos appels au 39 21. Et j'ai presque envie de vous dire, surtout si vous êtes triste. Mais oui, parce que la tristesse, qui a si mauvaise presse de nos jours, est pourtant une émotion essentielle, voire fort utile. Elle permet de renoncer pour mieux avancer et même créer. Donc, lorsque vous avez le cœur lourd et que vous luttez pour ne pas laisser couler les larmes qui commencent à piquer vos yeux, eh bien n'en faites rien. Laissez aller ce flot qui cherche à monter en vous. Ressentir de la tristesse et l'accepter est bénéfique. D'abord, on sent dans son corps que ça fait du bien lorsqu'on pleure. Et puis ensuite, au niveau psychique, cette émotion est celle qui se rapproche le plus de l'acceptation et du renoncement. On pleure quand nous sentons que quelque chose est irrémédiable, quand nous perdons quelque chose ou quelqu'un et que rien ne peut nous les rendre. C'est donc une énergie qui nous permet de dire adieu, de quitter une image de soi, un idéal ou une situation matérielle, affective, avant de passer à autre chose. En fait, c'est un processus à travers lequel, après une période de perte ou de déception, nous nous préparons à vivre autre chose de nous-mêmes. Alors, à condition de ne pas y rester trop longtemps et de ne pas trop lutter contre ce qui pourrait entraîner un syndrome dépressif. Alors, si vous la traversez et la vivez en conscience, la tristesse peut alors prendre de belles couleurs, exactement comme celles que nous admirons en ce moment dans les arbres en automne, avec un fond de nostalgie. Allez, on se donne le droit d'être triste dans cette émission. On accueille toutes vos émotions, même les plus contradictoires. Un seul numéro pour nous joindre, le 39 21. Des SMS pour réagir en direct au 7 39 21 précédé du mot nuit en majuscule ou par mail europe1.fr. Et puis l'émission est réalisée ce soir par Julien. 39 21, j'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Eric. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci. Merci de me donner la parole. Je vous appelais pour vous donner des nouvelles puisque je vous avais eu au téléphone il y a un peu plus d'un mois et demi. Ouais. Je vous avais appelé à l'époque par rapport à des victimes, des violences dont j'avais été victime par mon ancien conjoint. Je ne sais pas si vous vous souvenez parce que vous avez beaucoup de monde au téléphone. Ouais, mais la mémoire me revient en général petit à petit quand on me raconte un peu l'histoire. Ouais. J'avais été victime de violences volontaires de la part de mon conjoint, a priori, qui était sous l'emprise de substances à l'époque. Ouais. Et j'avais déposé une plainte qui suivait son cours, puisque un procès devait avoir lieu. Et je vous avais appelé pas longtemps avant le procès, parce que j'étais très très en stress et je recroisais cette personne régulièrement et vous m'aviez... Au travail, je crois. Exactement, oui, exactement. Voilà, donc depuis, je vous rappelais pour vous donner des nouvelles, parce que le procès a eu lieu et s'est bien passé en ma faveur. Oui, c'est-à-dire qu'il a été condamné pas à de la prison, mais à des lourdes peines financières avec interdiction de m'approcher, voilà. Oui. Donc, justice vous a été rendue, c'est important. Justice m'a été rendue, oui, vraiment, très important pour la résilience, pour passer à autre chose justement. Ouais. Véritablement, j'ai ressenti un grand soulagement à ce moment-là, d'autant que le procès s'est vraiment déroulé très très bien puisqu'il s'est ridiculisé. Et la juge qui était là l'a absolument pas cru 2 secondes. Voilà, il a essayé de me faire passer pour un malade, etc. Mais personne n'y a cru, donc c'est vrai que pour moi ça a été une grande victoire. Je m'en suis plutôt bien sorti. Et puis, nouveau coup de massue, puisque 24 heures après, il a fait appel de la décision rendue au tribunal. Voilà. Ouais. Alors, donc, j'ai presque envie de vous dire, mais comme ça, à chaud, c'est de bonne guerre, dans le sens de bonne guerre juridique.
Vous voyez, c'est-à-dire que à partir du moment où déjà il n'admettait pas, où il n'était pas en conscience, où il était dans le déni de ce qu'il vous a fait, et que la justice justement lui a montré ce qu'il avait fait, il veut toujours pas reconnaître, et c'est ça, les gens qui font appel, ils se servent et il va essayer de trouver un vice de procédure ou je sais pas quoi pour faire appel dans la décision de justice. Oui, c'est vrai que c'est assez surprenant parce qu'il reconnaît effectivement tous les faits, de m'avoir frappé, de m'avoir retenu prisonnier chez lui. Il reconnaît absolument tout, mais bon, malgré tout, il fait appel, je pense comme vous dites, parce qu'il n'accepte pas d'être reconnu coupable. Oui, et d'autant plus que, quand je vous dis c'est de bonne guerre, c'est presque le jeu du juridique, c'est que lui, il ne veut sans doute pas passer à autre chose, contrairement à vous, et ça permet aussi de garder le lien. C'est-à-dire de continuer à vous harceler d'une certaine manière via la justice, en faisant appel. C'est très rigolo parce que c'est exactement ce que je me suis dit, vraiment. Je me suis dit que quelque part, il gardait cette emprise sur moi de m'empêcher de passer à autre chose, vraiment. Parce que les procédures d'appel sont quand même longues, 6 mois, 1 an, donc ça veut dire que pour au moins 6 mois, on reste lié d'une façon ou d'une autre, voilà. Oui. Alors, alors attention, c'est vrai dans sa stratégie à lui, on va dire, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec sa stratégie. Quand je vous dis d'être d'accord, bien sûr, vous allez la subir, puisqu'il y aura, et il faudra bien sûr que vous vous défendiez, mais vous n'êtes pas obligé de la subir parce que vous pouvez tout à fait, en termes d'énergie à l'intérieur de vous, faire quelque chose de ce procès, de cette décision de justice, mettre de la distance et commencer, vous, votre parcours de résilience. Parce que la procédure d'appel, elle lui appartient. Vous, la justice a été rendue. Lui n'est pas d'accord, il fait appel. Alors, c'est vrai que d'une certaine manière, et c'est presque certain, c'est sa façon à lui de continuer à vous harceler, à vous embêter, à même s'il est d'accord, il continue à être là. Mais ça ne veut pas dire que vous le laissez être là. D'accord. Vous n'êtes pas, j'allais dire, tenu d'y penser tout le temps. Oui, bien sûr, de préparer votre dossier quand il faudra le préparer, mais quelque chose s'est quand même passé. Oui, ne perdez pas le bénéfice, vous voyez, de la décision. Non, et puis par rapport à l'introduction que vous avez faite tout à l'heure, moi, j'ai pas eu de la tristesse, mais j'ai eu de la colère. Et alors vraiment, la colère m'a aidé à passer à autre chose, vraiment. Ouais. Alors c'est aussi assez masculin, j'ai envie de vous dire, Eric, la colère. C'est-à-dire que, vous savez, les hommes, ils sont pas très autorisés, même tout petits garçons, à pleurer. Quand on est un homme, on pleure pas. C'est comme ça. Et du coup, la colère, comme la peur d'ailleurs, peuvent être des émotions par avant ou par feu de la tristesse. Ça permet aussi, parce que la colère, elle permet de vous battre, et ça permet de surmonter un temps, en tout cas, la tristesse. D'accord. Donc elle est aussi très utile, la colère, parce qu'elle permet de sortir d'une impasse. Elle amène l'action. Maintenant, peut-être, je sais pas. D'ailleurs, c'est une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous avez ressenti après le procès, ou en ce moment, peut-être même avec la procédure d'appel, une certaine tristesse? Oui. Ouais. Quelque part, oui. Et je me suis surpris un peu parce que à partir du moment où il m'a tapé dessus, retenu chez lui, j'ai vraiment eu que de la colère, pas de tristesse. Et effectivement, après le procès, j'ai un peu de tristesse qui est montée. Ces derniers temps, là, je suis un peu triste. Parce que j'étais pas avant. Mais c'est normal. Oui, parce que ça signe la perte. Tant que vous étiez en train de vous défendre, parce que vous étiez battu ou séquestré, vous étiez dans la colère qui était une belle énergie pour sortir de votre prison et vous battre et vous défendre. Mais maintenant que vous n'avez plus à vous battre, reste quoi? La perte? L'immense tristesse d'une situation douloureuse? Oui, c'est vrai, oui. Qu'il faut que vous viviez, parce qu'elle va vous transformer, cette tristesse-là. Quand je dis il faut la vivre, pas rester trop longtemps dedans, c'est ce que je disais dans ma petite introduction, parce que sinon on se laisse envahir. La vivre, c'est la traverser. C'est une traversée, finalement, une émotion. Et la tristesse, sans doute plus que les autres, je faisais allusion à l'automne, qui transporte toujours beaucoup de nostalgie quand les feuilles des arbres tombent comme ça, et c'est si joli. En plus, il y a la Toussaint, la fête des défunts. Bon, c'est une période quelquefois un peu triste. Et on traverse, et on la traverse. On va vers autre chose, vers une autre saison. Oui, c'est vrai, belle comparaison. C'est vraiment ça, oui.
Et vous, là, vraiment, je vous encourage à traverser, à être dans votre résilience, c'est-à-dire la résilience, c'est reprendre votre forme initiale, votre belle forme à vous, d'âme, avant cet épisode douloureux et destructeur pour vous. Vous retrouvez. Oui. J'ai l'impression de revivre, de voir des gens que je voyais plus, de ressortir plus de chez moi parce que, comme je vous l'avais expliqué il y a 1 mois et demi, 2 mois, j'avais choisi de pas m'exprimer là-dessus tant qu'il n'avait pas été jugé. Et c'est vrai que maintenant, je m'exprime un peu plus et ça m'a libéré de pouvoir dire les choses sans forcément m'épancher, mais au moins maintenant, quand les gens en parlent, de pouvoir dire des choses. Voilà. Et ça m'a vraiment libéré. Je rencontre ma direction la semaine prochaine puisqu'on travaille au même endroit qui a souhaité me rencontrer par rapport à cette histoire. Et ils sont au courant? Oui. Donc je rencontre mon directeur la semaine prochaine pour en discuter, pour rester très factuel. Le but n'est pas d'accabler quelqu'un, mais au moins de pouvoir m'exprimer maintenant. J'avoue que ça m'a libéré et ça me donne un peu le sentiment de revivre, vraiment. Oui. Ouais. Et au travail, comment ça se passe? Parce que vous vous croisez? Vous vous voyez toujours? Alors, on s'est croisés une fois, mais on ne s'est pas plus recroisés. Donc, pour le moment, ça va. D'accord. Vous, c'est quelque chose qui vous stresse, qui perturbe la relation au travail ou pas? Plus du tout. Honnêtement, ça m'avait beaucoup perturbé de l'avoir recroisé au moment où je vous avais appelé. C'était la raison pour laquelle j'avais appelé. Ouais. Mais en fait... du moment où je me suis retrouvé au tribunal à côté de lui en train de raconter des énormités plus grosses que lui, il y a eu comme une barrière qui s'est cassée vraiment et toutes les peurs, les craintes que j'avais se sont envolées, mais vraiment d'un coup. Parce que j'ai trouvé sa façon de se défendre tellement absurde, tellement stupide que, je sais pas, ça a cassé quelque chose et ça m'a vraiment libéré en fait. Donc j'ai plus du tout cette appréhension de le croiser. Oui, parce qu'il est devenu presque un étranger de votre quotidien. Quelque chose est brisé, donc il reprend sa place de collègue lointain, mais plus d'intime. C'est vraiment ça, oui, tout à fait. Je sais plus du tout la personne que j'ai pu aimer, à qui je me suis attaché. Enfin, c'est devenu quelqu'un de banal et je l'ai trouvé même quelque part pathétique dans sa façon de faire. Donc ça m'a complètement débloqué par rapport à lui, vraiment. Pour le coup, oui, c'est très important ce que vous racontez. Là, vous voyez comme l'amour ou le non-amour est une affaire de perception. Vous voyez de quelle façon on perçoit l'autre. Et on peut aussi se réparer dans une mauvaise histoire dès qu'on perçoit. C'est une histoire de regard encore. Mais plus que de regard, parce que non seulement vous voyez, mais vous ressentez. La perception, elle est ce qu'on voit et ce qu'on ressent en même temps. Et comme vous dites, vous le ressentez, vous le voyez, vous le ressentez, donc vous le percevez autre que l'histoire d'avant. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est important de garder tout ça. Eric, je comprends tout à fait que le fait de faire appel, l'histoire du procès en appel puisse vous stresser, mais ça lui appartient. C'est presque plus votre histoire. Ça devient la sienne. Comme le dit d'ailleurs une auditrice là qui envoie un SMS, peut-être que, oui, Adèle qui dit peut-être aussi que l'appel est une tentative de réduire la sanction financière pour lui. Il y a sans doute de ça aussi. Oui. Oui. Donc encore une fois, il tente parce que c'est le jeu de la justice. Vous avez été bien défendu, ça a l'air d'être assez solide votre défense. Donc voilà, restez confiant, vraiment. Oui, je vais essayer. C'est vrai qu'il reconnaît les faits, donc de toute façon, je vois pas bien ce qui pourrait changer. C'est des vices de procédure après, l'appel. Oui, voilà. C'est ça, il va jouer. Alors, vous voyez ça avec votre avocat, mais c'est plus vous. Vous voyez, l'histoire est finie quelque part. C'est très bien, et puis de me l'entendre dire, ça me fait du bien aussi. Oui, puis alors vraiment bravo Eric, parce qu'on sent que vous avancez et gardez vraiment très précieusement, c'est une vraie richesse, cette nouvelle perception toute jeune de lui, de votre histoire, de la place qu'il a. Vous voyez comment la page se tourne et qu'elle soit bien tournée. Et que vous en soyez triste, bien sûr, c'est là, on est vraiment tout à fait dans l'axe de ma petite introduction, c'est formidable parce que vraiment cette tristesse, elle marque, elle marque la fin de vos illusions, la perte, la fin d'une histoire tragique même. Voilà, c'est tout ça, bien sûr qu'il y a toutes les raisons d'être triste. Le temps qu'il faudra. Pas plus. D'accord, oui.
Hein? Non, mais c'est vraiment ça. Ouais. Vous avez très bien compris et très bien décrit la situation, vraiment. Ouais, formidable. Bon courage à vous, Eric, et merci beaucoup. Merci à vous encore merci une de votre fois, et à appel. votre équipe. Oui, merci, courage. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Europe 1. Sophie Peters. Et puis Eric a un message qui arrive pour vous de Didou, Paris, qui dit: je me souviens très bien de votre témoignage, Eric. La différence de caractère avec aujourd'hui est stupéfiante. Bravo à Eric, bravo à vous, donc, qui a gagné en confiance en lui, en la vie et en maturité. Qu'Eric se rassure, l'appel peut aussi alourdir la peine. Et puis il y a Christine qui donne effectivement un bon conseil. Elle dit, suite à ma petite introduction là sur la tristesse, on parlait de tristesse également avec Eric, elle parle du dessin animé Vice Versa, qui rend bien compte aussi des émotions et notamment de la tristesse. Dessin animé Pixar qui est sorti, je crois, allez, j'ai envie de dire il y a 2 ans, mais je retrouverai le lien et puis je vous le mettrai bien sûr sur la page Facebook de la Libre Antenne du Week-end. Petite noisette supplémentaire. Vous êtes là, Aline? Oui, bonsoir. Allô, Aline. Oui, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci de me donner la parole. J'en suis limite émue de vous avoir en ligne. Ça fait des années que je vous suis et clairement je suis en admiration devant votre prise de recul et devant vos réactions et vos commentaires, clairement. Je vous appelle aujourd'hui. Alors j'ai peur de me disperser, donc je vous dirai, je vous demanderai si je pars un peu dans tous les sens. J'ai pas d'esprit de synthèse. Comment je peux commencer? Je sais pas comment je peux commencer. Alors il y a 6 ans, ici 7 ans, j'ai 37 ans. Il y a 6-7 ans, j'étais un peu perdue au niveau professionnel, un peu au niveau de toute ma vie. J'avais 30 ans. Je suis issue d'une naissance jumellaire, donc j'ai une sœur jumelle, et elle a très bien réussi. Elle a fait des hautes études. Moi, j'ai pas voulu finir ce que j'avais commencé. Du coup, j'ai commencé à travailler. J'étais pas très satisfaite de moi il y a 7 ans. Surtout au niveau professionnel. Après, au niveau caractère, j'ai une forte personnalité, mais au niveau professionnel, j'étais pas satisfaite de moi par rapport à mes capacités. Voilà. Il y a 7 ans, j'ai rencontré un monsieur où j'ai eu vraiment un coup de cœur, mais un vrai coup de cœur comme j'en ai pas eu de ma vie. Ce monsieur, à l'époque, il sortait d'une relation de 7 ans. Il est en couple depuis 7 ans avec une ex-compagne. Il sortait d'une relation. C'est une personne, c'est un ingénieur, il voyageait beaucoup. Et à l'époque, quand on s'est rencontrés, je pense qu'il a senti mon coup de cœur, même si je lui ai pas dit, mais je pense que ça se ressent. Il m'a dit, écoute Aline, il m'a avisé dans le sens où il n'était pas prêt pour reconstruire quelque chose, qu'il n'était pas prêt parce qu'il voyageait beaucoup et que pour l'instant, il avait ses dettes à payer plus qu'autre chose. Voilà. Je l'ai rencontré, on s'est fréquenté 6 mois et ensuite il a dû partir à l'étranger. Et en fait, il est parti à l'étranger et même étant à l'étranger, on était en contact parce qu'il est parti dans des pays compliqués, difficiles. Donc il me racontait son quotidien, sa nouvelle vie. On était quand même restés en contact. Moi, j'avais eu un vrai coup de cœur, mais clairement, j'étais limite en admiration devant cette personne. Et lui, sa vie, enfin, je sais pas, il avait des enfants, il avait une autre vie. Pas du tout. Non, d'accord. Il a vécu avec une fille pendant 7 ans. D'accord. Et puis ça s'est fini. C'est là où je l'ai rencontré. D'accord. À l'époque même, il habitait encore avec. Ils étaient encore en cohabitation. Il avait quel âge? Un peu plus. Il avait 1 an de plus que moi à l'époque. Ah, ok. Voilà. D'accord, vous aviez quasiment le même âge, très bien. Ah, oui. Oui. D'accord. Oui. Ok. Mais clairement, mais je pense que ça s'est ressenti. Et il m'a clairement mis en garde dans le sens où lui sortait de couple et voilà, il avait des dettes à payer et moi j'étais tombée raide devant ce monsieur, clairement. Et du coup, il partait dans des pays compliqués, difficiles, donc il m'a raconté son quotidien, on est resté en contact, il rentrait 1 fois par mois à Paris, parce qu'il avait histoire de papier et de visa. Ouais. Voilà, donc quand il venait 1 fois par mois, on se voyait, pendant la semaine où il était là, on déjeunait, on dînait, on papotait, on se promenait. C'était vraiment comme si on était en couple, mais sans l'être, en fait. Il m'a fait comprendre au début, il a été clair. Je pense que le message, il l'a fait passer 2 fois et il a arrêté de le faire passer. Et moi, à chaque fois qu'il vient à Paris, j'étais là, quoi. Ouais. J'étais vraiment là, voilà. Cette relation, pseudo-relation, parce que c'était moi qui espérais
au fond de moi, mais il se passait... Oui, c'est ce que vous vouliez, donc vous vous accrochiez. Voilà. Et vous vous êtes dit, ça finira par arriver. Et peut-être, ou pas, mais en tout cas, j'étais prévenue, mais je voulais pas le voir. Voilà, ça a duré, cette pseudo-relation a duré 3 ans. Oui. Et puis au bout de la 3e année, il revenait d'un voyage, et il m'avait appelé, il était à Paris pendant une semaine. J'étais très occupée à l'époque, mes parents étaient pas très bien, donc du coup j'ai un peu négligé ses appels, j'étais pas trop disponible. Donc il m'a appelé lundi, un mardi, et puis j'ai pas répondu, et puis le jeudi avant qu'il parte, il m'appelle, donc je réponds, et il me dit mais alors on se voit pas, on va pas se voir, avec un ton un peu sec, et là je lui ai fait comprendre, écoute, puis moi j'étais pas bien parce que mon papa il était pas très bien, donc du coup il me parlait avec un ton un peu désagréable, et là je lui ai dit écoute, on se doit rien, hein. J'ai cru comprendre qu'on se devait rien. Moi, à chaque fois que tu me laisses, quand tu prends ton avion, moi je suis par terre. Enfin, je lui ai tout avoué. On a pris une demi-heure au téléphone et je lui ai tout avoué, un peu d'une manière un peu colérique. Je lui ai tout avoué, voilà. Donc il était avisé, il savait pas quoi dire au téléphone, et je lui ai dit écoute, maintenant tu oublies ce numéro, moi je veux construire, je veux plus avec toi, et visiblement tu veux juste passer du temps, ça me suffit plus, voilà. D'accord. Mais au bout de 3 ans quand même, il m'a fallu 3 ans. Hein. Ouais, bon. Okay. Voilà. Il m'a fallu 3 ans, j'ai espéré 3 ans. Ensuite on a coupé court. C'est intéressant d'ailleurs parce que c'est le moment où il revient et il vous appelle que vous prenez la décision de couper court, hein, que vous comprenez. Mais je n'avais pas réfléchi. Hein. Oui, mais ça, vous voyez, ça. Que j'avais. Oui. Voilà. J'ai bien compris. Mon papa n'était pas très bien. Il y avait un tout. Et puis le ton qu'il a pris au téléphone, alors on se voit pas. Comment ça se fait? Oui, puis alors rentrer en concurrence avec votre papa qui allait pas bien et qui avait besoin de vous, ça c'était pas une bonne idée. Non, il le savait pas, mais je plaisante sans plaisanter. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Et là je lui ai dit écoute, et là j'ai tout avoué, mais clairement. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Ouais. Et du coup on a coupé court. Ouais. Entre temps j'ai changé de job. D'accord. Combien de temps? Pardon? Ça a duré combien de temps la coupure? La coupure, elle a duré 2 ans. D'accord. Entre-temps, moi, j'ai entrepris des études, j'ai passé un master. Vous êtes réalisée professionnellement? Oui, voilà. Ouais. J'ai été suivie aussi psychologiquement, donc j'avais besoin d'un suivi. J'ai fait 7 ans à l'époque, quand je l'ai rencontré, j'étais en début j'ai commencé mes séances de thérapie. Cette thérapie, elle m'a fait du bien. Au niveau avec ma sœur, j'étais constamment comparée avec ma sœur jumelle. Du coup, j'ai repris des études dans ce que je voulais. Voilà. Je me suis un peu construite. Et il y a 2 ans, il est revenu. J'ai changé de numéro de téléphone, et au mois d'août pas cette année, mais l'année dernière, au mois d'août de 2015, je crois, de août 2015, il m'a envoyé un petit mail pour avoir de mes nouvelles, que ci, que ça. Écoute, après à l'époque, le temps est passé, donc j'ai répondu à son email, on s'est échangé nos nouveaux numéros, parce que moi j'avais changé de numéro. On s'est revus au mois d'août. Fin août 2015, et là il m'a dit des choses sympas, comme quoi qu'il rentrait à Paris définitivement, qu'il en avait ras-le-bol de ses voyages, en gros qu'il avait fini de payer ses dettes, qu'il souhaitait me revoir pour plus, recommencer à zéro cette relation qui n'était pas une relation à l'époque, voir si on peut construire quelque chose. Et là, je suis tombée des nues. Moi, entre-temps, je me suis construite professionnellement, mais j'avais pas eu d'histoire vraiment très sérieuse, clairement. J'ai dit pourquoi pas, donc j'ai commencé à le fréquenter. Les sentiments sont tout de suite revenus parce que c'est vraiment un vrai coup de cœur. Vraiment, c'est une force tranquille, c'est une personne qui a beaucoup de recul, c'est tout le contraire de moi sur pas mal de choses. Il a un certain donc vécu. Vous vous sentiez en sécurité? Bien sûr, il a un certain vécu, une certaine. J'apprenais de lui en fait dans nos conversations. Donc enfin, ce que vous attendiez, ce que vous espériez arrivait. Voilà. Okay. On s'est fréquenté. La relation, c'était un peu compliqué au début. Il fallait trouver nos marques. C'est le début de relation, comme si on se reconnaissait plus. Du coup, il fallait tout reconstruire. Moi, mes sentiments, ils étaient toujours là. Mais il faut savoir qu'à l'époque, quand je l'ai rencontré, il y a 7 ans, comme j'étais pas très bien au niveau professionnel, je lui avais menti. Je lui avais menti sur ma carrière professionnelle. Moi, à l'époque,
Je n'assumais pas qui j'étais au niveau professionnel. Je n'aimais pas ce que je faisais. J'assumais pas le fait d'être comparée constamment à ma sœur jumelle qu'elle avait finalisé ses études. J'étais un peu perdue. Je voulais reprendre des études, mais je savais pas comment. Voilà. Je lui ai menti sur le côté pro où je lui ai montré en gros la Aline que je voulais être. Voilà, celle qui. Voilà. Ouais. Voilà, que je suis aujourd'hui. Que vous êtes aujourd'hui. Je pense être, voilà. D'accord. Je me suis reconstruite, j'ai repris des études, c'était compliqué, voilà. Voilà, donc ça passait par les mentions sur le salaire, ça passait par les mentions sur... Clairement, hein, j'ai vraiment menti, là pour le coup je l'assume et je le reconnais et j'étais pas honnête avec lui à ce sujet parce que moi-même j'étais pas... Enfin, j'ai l'impression de me justifier, mais c'est pas le but, mais clairement, je sais pas comment vous le dire. Je lui avais menti à 7 ans, donc sur ma carrière pro, sur ce que je faisais réellement, chose que je n'étais pas. Et mais là, du coup, comme c'était arrivé entre-temps, c'était devenu la réalité, donc il n'y avait plus à mentir. Oui, mais j'ai menti. Oui. Voilà, déjà, moi, j'assumais pas ce mensonge, surtout vis-à-vis d'une personne que j'aime, enfin, que j'ai aimée, que j'ai respectée, que j'ai admirée. J'ai pas assumé ce mensonge, en fait. Et puis, d'autant plus que dans ma famille, on n'a pas appris à mentir et... Vous l'avez pas assumé, c'est-à-dire? Voilà. J'ai pas... Excusez-moi, Oui, alors, mais c'est intéressant, Aline, parce que là, effectivement, je sens votre émotion, parce que c'est lié à ce que vous vivez aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le nœud de l'affaire avec cet homme. Tout à fait. Ouais. Alors, je vous explique juste... Oui, on va juste un peu avancer pour comprendre en quoi c'est le nœud, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité, là. Donc quand quand la relation a commencé à se concrétiser, vous lui avez dit c'était super. J'ai pas osé lui dire directement. Ouais. J'osais pas, plus ça va, plus j'avais le nœud au fond de moi, plus je savais pas comment. Fallait que je dise comment que j'ai. Mais attendez, juste pour qu'on comprenne, Aline, dire, voilà, je t'ai raconté une autre histoire il y a des années, mais lui dire, mais aujourd'hui, c'était la réalité. Oui, avouer. Mais qu'est-ce qu'il y avait besoin? Ah oui, vous aviez besoin que cet homme vous accepte avec ce passé-là. Parce que, voyez, oui, dites-moi. J'avais besoin qu'il soit fier de moi parce que je l'étais moi-même. Tout le parcours que j'ai reconstruit en 6 ans, c'était très compliqué. En fait, pour moi, j'ai arrêté de travailler pour prendre des études. J'ai recommencé à zéro. Donc j'ai validé. Et pour ça, vous aviez besoin. Bien sûr, vous aviez besoin d'avouer d'où vous étiez parti. Et donc, de toute façon, ça allait se voir parce qu'on commençait à se concrétiser, on commençait à chercher un appartement ensemble, on commençait à... Donc au niveau administratif, au niveau papier, il allait voir, je sais pas s'il va tomber sur mes fiches de salaire, le poste que j'avais, enfin je sais pas. Je me sentais obligée de lui avouer. D'accord. Et Aline, qu'est-ce qui s'est passé? Vous lui avez écrit alors? Je lui ai fait un mail. Je lui ai dit, écoute, il y a des choses que tu dois savoir avant toute chose. On cherche un appartement, on devait signer un appartement ensemble. Et je lui ai dit, écoute, il y a une chose qui me porte à cœur, que tu dois savoir. Et je lui ai dit, je t'écris ce soir un mail et puis on en reparle si besoin. Donc je lui ai écrit un mail avec mes mots, j'ai choisi mes mots, le pourquoi du comment j'ai menti, pourquoi j'étais pas bien à l'époque. Enfin, limite, je me suis justifiée vis-à-vis de lui. Parce qu'en fait, mentir pour mentir à quelqu'un... Mais là, j'ai vraiment admiré ce monsieur et lui mentir, c'était pour moi... lui avouer, c'était pour moi très compliqué. Lui avouer, ça sortait pas, j'arrivais pas. Plus ça se concrétisait, plus il était sérieux dans ses démarches vis-à-vis de moi, plus plus moi je me sentais redevable, je me devais de lui. Parce qu'il était très honnête, il était très très honnête, il était très prévenant, il était très sécurisant et j'étais pas à Vous n'êtes pas senti à la hauteur, c'est ce que je comprends. Voilà. Et du coup, je lui ai avoué par un mail de 2 pages où je lui ai expliqué avec les bons termes, les bons mots. J'ai mis 4 heures à le rédiger parce que je me voyais pas lui dire devant lui. Ça sortait pas. Et le lendemain, je l'ai appelé parce qu'il ne m'appelait pas. Et j'ai fini. Il m'a dit, écoute, je comprends pas. J'ai l'impression que
tu m'as menti sur ça, certes, c'est un petit mensonge, mais le fait que tu m'aies dit que tu gagnais tant et que vraiment, pour moi, j'ai plus l'impression de te connaître, et puis je passe, excusez-moi le terme, pour un con, et en fait toi t'avances dans ta vie et moi je recule dans la mienne. Pourquoi il passe pour un con? Ah bon. Je sais pas. Et il m'a juste avoué au téléphone, chose que je savais pas. Écoute, Aline, la personne avec qui j'étais pendant 7 ans, sache qu'elle m'a menti sur pas mal de choses de sa vie. Et je lui ai pardonné, mais je l'ai mal vécu moi-même. Donc toi, tu vas payer pour toutes les autres. C'était la dernière conversation qu'on a eue. Super élégant. La classe. Ouais. Il était très, très en colère. J'ai jamais vu en colère. De ma vie, je l'ai jamais vu en colère. Mais même en colère, il parlait d'un... Vous savez, la colère, quand elle surgit avec un volume de voix, on sent qu'il est en colère, mais lui, il était en colère, mais d'une façon paisible. Vous voyez, il sortait les mots, mais on sentait la colère à travers ses mots, mais pas à travers l'intonation de sa voix. Et ça, c'est plus horrible. Et du coup, c'était la dernière conversation qu'on a eue, c'était au mois de mai dernier. Et aujourd'hui, je vis avec ça. J'ai essayé de le joindre en juillet. Début juillet, je suis partie chez lui, j'ai frappé à sa porte, il m'a pas ouvert. Et depuis, j'ai pas de nouvelles. Et je vis avec ça. C'est quoi le avec ça? Aline, dites-moi ce qu'il y a dans tout le gros paquet, dans les 2 petites lettres, le ça. Mais c'est un sentiment de culpabilité qui est horrible. Ouais, et j'ai l'impression d'avoir tout gâché. C'était une histoire qui roulait très bien. C'était une histoire... Non, vous n'avez pas tout gâché. Vous n'avez pas tout gâché, Aline, parce que sa réaction... vous avez l'information, et tant mieux que vous l'ayez maintenant, sur qui il est. Vous donnez trop de pouvoir dans cette histoire. C'est ça qui vous rend coupable et qui vous rend très malheureuse. La culpabilité, elle n'est utile que dans un cas. Dans la vie, la culpabilité, c'est quand on a fait quelque chose sur le plan de la morale ou de l'éthique qui est qui va pas. Alors là, on a raison de se sentir coupable et c'est juste, voilà. Mais là, ça va pas, Aline. Ça va pas parce que vous avez menti pour être aimé et qui quelquefois ne fait pas ça. Je me suis menti à moi-même. Bien sûr. Mais votre mensonge, et j'en suis bien certaine, vous a aidé à vous réaliser parce que. Mais évidemment, je suis très fière de ce que j'ai Aline, fait. De mon parcours, mais oui. Donc valorisez-le. Et alors là, moi, ce que je trouve vraiment passionnant dans votre histoire, c'est que, en fait, vous avez voulu ne pas le tromper sur la marchandise en lui disant, je vais tout révéler. Exactement. Ouais. Mais vous, je voudrais pas être trompée. Mais il vous a trompé, Aline. Je l'admirais. Ouais. Je l'admirais et je voulais pas. Mentir à quelqu'un. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est mentir à quelqu'un qui nous importe peu. Bon, c'est un mensonge au quotidien, mais. Aline, on dirait, je pense que peut-être vous l'avez vu en thérapie. Non, vous excusez pas, mais vous voyez, j'ai l'impression d'avoir une petite fille là, les pleurs d'une petite fille. Oui, parce que ça sort tout seul, parce que j'en parle avec vous et j'en parle. En fait, je m'entends parler de cette histoire. Oui. En fait, j'en pleure moins. Maintenant, j'en pleure moins. Mais je vis avec ça et ce sentiment-là, j'arrive pas à l'apaiser. Oui, j'entends bien. Et là, le fait de l'entendre, de m'entendre parler, c'est comme si je parlais à ma psy. Le fait de, je pleure, ça sort tout seul et je sais pas comment le traduire, je sais pas comment le calmer. Non, il n'y a pas de souci, Aline. C'est juste, je vous renvoie ça parce que je dis à quel point il y a quelque chose là où moi j'entends la petite fille, or il y a la femme qui s'est construite et que vous abîmez. On dirait que vous prenez un malin plaisir, et je pèse mes mots, malin et bien plaisir sûr, ensemble, bien sûr. À détruire quelque chose que vous avez construit vaillamment et patiemment, et que cet homme, je trouve, a péché par trop d'orgueil. Et la réponse, et la réponse qu'il vous a fait n'est pas une réponse d'amour. Alors quand vous me dites et que vous pleurez toutes les larmes de votre corps, comme une petite fille qui a perdu quelque chose de très important pour elle, la femme, elle. Il était important. Oui, mais Aline, la femme ne pleure pas. J'ai pas de la colère contre lui. Aline. En fait, lui, j'ai pas de la colère. J'aimerais être en colère contre lui, j'arrive pas. En fait, ça fait 6 mois que c'est passé, j'arrive pas.
Ouais, mais il y a une histoire de maturité, parce que la petite fille pleure, mais la femme, elle ne pleure pas, elle n'a pas pleuré cet homme-là. Qu'est-ce qu'il aurait pu lui apporter? Parce que finalement, non seulement il était pris dans son orgueil, mais en plus, aucune empathie. Cet homme n'a pas compris que vous aviez menti pour être aimé de lui. Et tout votre parcours, et tout l'effort que vous avez fait. Donc, Aline, cet homme, il vous a pas accueilli. Eh ben, l'amour, c'est de l'accueil. Et quand on ne peut pas accueillir la personne qu'on aime, bah oui, c'est important ce que je suis en train de vous dire, Aline. Il vous a pas ouvert ses bras. Il avait rien à vous donner. Il avait peut-être beaucoup à vous prendre, mais pas beaucoup de choses à vous donner. Et j'offrais beaucoup, même matériellement, je comptais pas. Quand il n'avait pas d'argent à l'époque, pendant les 7 ans, je comptais pas, mais vraiment, il était limite gêné. Ouais. Il m'a avoué une c'est chose, vous la femme forte, Aline, hein, dans l'histoire. Vous voyez le désespoir, là, vous avez le désespoir d'une enfant déçue dans son rêve. Oui, mais faites confiance, Aline, faites confiance à la femme. Qu'est-ce que vous faites de la femme qui a tout construit, qui a été capable de financer? Qu'est-ce que vous faites d'elle? Je sais. J'ai cette partie-là qui est à 80%. Mais j'ai ce 20% qui est en moi que j'arrive pas à passer dessus. Et alors, je sais pas si c'est des sentiments qui sont encore là. Il faut du temps. Oui. Mais je sais pas si cette. Oui. Enfin, c'est pas tant passer dessus, Aline. Pas passer dessus, mais il n'y a pas à être en colère. Parce que la colère, ça voudrait dire que vous êtes comme lui, vous êtes orgueilleuse et dans l'ego. Non, si vous êtes en colère, j'arrive pas. Mais pourquoi vous voulez être en colère? Je comprends. Pour que ça passe, quoi. Mais non. Pour que ça passe, que à quoi ça vous servirait? pour toutes. Et puis, en colère de quoi? De qui? De moi. En colère contre moi. Ah bon? Et à quoi ça vous servirait? Moi, ça me prendrait fort. Ça quoi? Ça me servirait de leçon. Pas du tout. Rien à... J'ai donné beaucoup d'intérêt, j'avais beaucoup d'estime, je lui ai montré, je lui ai dit par des mots, il m'a... vous voulez vous en vouloir maintenant? Parce que j'arrive... c'est énorme. C'est autre chose. Oui, mais pourquoi c'est autre chose? Parce que j'arrive pas. Aline, c'est extraordinaire. Finalement, non seulement, vous êtes formidable, vraiment vous êtes formidable. Non seulement vous êtes coupable de lui avoir dit, mais maintenant vous voulez en plus vous culpabiliser d'avoir été trop cool, trop sympa, trop accueillante. En fait, vous voulez vous en vouloir de tout, comme ça, c'est bon, vous aurez la totale. Mais ça sert juste à rien, Aline, félicitez-vous. Lâchez ça. Mais là, votre culpabilité, c'est finalement un peu plus d'orgueil. Et si vous voulez être en colère, c'est encore pour gonfler quelque chose chez vous, tout en vous détruisant. Aline, donnez-vous un peu d'amour, celui que lui ne vous a pas donné, n'a pas été capable. Là, vraiment, allez toucher votre fierté. Comme vous dites, je suis fière de ce que j'ai réalisé. Soyez-le vraiment, totalement, entièrement. Et que ce monsieur passe son chemin. Vous avez pas besoin. Il y a Fatia qui dit cet homme est un escroc qu'il faut oublier. Votre petit mensonge vous a sauvé d'un manipulateur. C'est pas tout à fait faux. Je sais pas si c'est un petit mensonge parce qu'il me dit en soi le dernier coup de, parce qu'il m'a même pas laissé m'expliquer. Parce que moi j'ai grandi avec mes parents où j'ai été éduquée dans le sens où quand ça va pas il faut parler, il faut communiquer. Oui, bien sûr. Il faut pas rester. Bien sûr. Il faut pas rester dans le silence. J'ai grandi comme ça dans cette éducation-là et j'ai tapé à sa porte au début juillet parce que ça allait pas et j'attendais de ses nouvelles et je comprenais pas et je me martelais et j'ai tapé à sa porte pour communiquer, pas pour le supplier, juste pour communiquer parce que pour moi, parce que ça allait pas du tout, il m'a pas ouvert. Oui, donc il y a aucune capacité d'accueil. Moi, je rejoins l'analyse aussi d'Aliso, qui dit réaction étrange de son ami. Rien ne dit qu'il n'a pas menti sur quelque chose lui aussi, et que son honnêteté le met face à son incapacité à avouer lui aussi. Moi, je crois que vous l'avez mis très mal à l'aise et très en colère du coup, et que c'est lui qui n'est pas à votre hauteur. Il y a Lala qui dit vous avez été super honnête, au contraire. Ça a dû être extrêmement difficile de tout révéler des années après. C'est peut-être la morale de l'histoire à méditer, vous dit Lala. Il y a Katou qui ajoute si cet homme l'aimait vraiment, il serait revenu vers elle. Il était faux et tendresse pour elle. Et puis voilà un auditeur qui dit Aline, sa sensibilité, son désir d'être aimé sauront séduire un homme qui lui comprendra ce qu'elle a à donner, qui comprendra son super parcours. Celui-ci n'était pas le bon.
Elle est adorable, ça donne envie de laisser son numéro si elle veut échanger. Voilà. Merci pour ces messages, merci. Mais en fait, parce que j'ai une éducation assez stricte, assez difficile, où le mensonge était interdit, et à l'époque où j'ai menti, forcément, j'étais pas très bien avec mes mensonges. Je lui ai dit que j'avais tel poste, je lui ai dit que je gagnais tant. À l'époque, je m'assumais pas, donc ça sortait tout seul. À l'époque, je contrôlais pas, et j'ai pris des séances de psychanalyse. J'ai essayé de comprendre pourquoi ces mensonges. J'ai fait un travail sur moi. Et vraiment, j'ai avoué aux personnes que j'aime. Dites-moi, Aline, ce travail aujourd'hui, en quoi il peut vous aider alors dans la situation présente, puisque vous l'avez fait ce parcours? Vous êtes en train, dans vos pleurs, de dire tout le parcours que vous avez fait. Oui. Et alors, c'est comme vous aviez tout le mode d'emploi et vous n'actionnez rien là. Ouais. Ah ouais? Vous les avez toutes les réponses, Aline. Il y a quelque chose là que vous voulez vous punir. Et alors, vous cherchez là à vous punir encore plus. J'ai l'impression d'avoir tout gâché par rapport à ce monsieur, c'est tout. Après, pas tout gâché. Vous êtes sûr? Ouais, je suis d'accord. Vous êtes sûr? Vous avez gâché quoi là? Vous avez gâché quoi? Je l'admirais, c'est tout. Voilà. Ah oui, l'admiration, ça n'a jamais fait de l'amour. Hein. Oui, je sais. Oui, il y a plein de gens qui l'aimait vraiment et Non, admirer, c'est pas aimer vraiment. Et non, vous l'admiriez, vous le vouliez, vous avez décidé que c'était lui, vous l'avez beaucoup attendu, vous avez mis beaucoup d'énergie, vous avez beaucoup construit, vous étiez trop contente qu'il vous ouvre sa porte quelques années après, et puis patatras, tout s'écroule. Quand vous tombez votre masque, ça s'écroule. Ça prouve quoi? Qu'il n'était pas capable et que vous n'étiez pas capable ensemble de construire un couple sur de la vérité. Donc quand le masque tombe et que la vérité ne se fait pas, ou qu'elle a ce résultat-là, j'ai envie de vous dire tant mieux. Aline, la réaction d'un couple qui construit quelque chose aurait été que cet homme vous ouvre ses bras en lui disant que vous étiez la femme la plus merveilleuse de la Terre pour avoir cette histoire-là à lui raconter. Et comme vous y attendiez, ce que vous souhaitiez, c'est-à-dire d'être félicité pour ce parcours. Je voulais qu'il soit fier de moi, vous auriez voulu qu'il vous accueille. Ça n'a pas été le cas. Ouais, qu'il soit fier de moi comme je l'ai été pour lui, et qu'il comprenne et qu'il accepte ce mensonge, qu'il accepte mon passé. Et en fait, au lieu de ça, il a coupé court. Ouais. Il a gardé toutes mes affaires. J'ai pas de contact depuis. En fait, tout son appartement. Comment ça, il a gardé toutes vos affaires? Oui, mais attendez, Aline. Comment ça, il a gardé vos affaires? Vous n'êtes pas allé les chercher, vos affaires? J'ai tapé à sa porte juste pour communiquer et récupérer ce que je voulais. Oui. Et il m'a pas ouvert. Vous trouvez ça très honnête, vous, Aline, ça? Je suis d'accord. Oui. Vous voyez, vous savez bien que c'est pas... Oui, ça veut pas passer. Alors, je sais. Alors, il y a des moments où là, ça va parce que je suis en recherche d'emploi. Mais on dirait presque que vous préférez vous en vouloir que lui en vouloir à lui. Elle est là la question, Aline. Ouais. Mais j'arrive pas à lui en vouloir, c'est ça mon problème. Ouais. Aujourd'hui, 6 mois sont passés. Vous préférez vous en vouloir? Non, mais vous préférez vous en vouloir, c'est pire que de pas arriver à lui en vouloir. Eh oui. Tant mieux, je suis ravie. Vous voyez, alors là, je suis contente parce qu'on se quitte et vous riez et il y a quelques minutes, vous étiez en train de pleurer. Oui, parce que je m'entends parler, c'est compliqué. Ça, c'est chouette. Voilà. Ouais, donc Aline, vraiment, réfléchissez à ce qu'on vient de se dire. Super. Tournez la page, il y a plein de chouettes hommes qui vous attendent. La page, elle est presque tournée. Merci beaucoup. Merci de votre confiance, Aline. Merci à tous les messages des auditeurs. Ouais, je vous embrasse. Au revoir, Aline. Bonne soirée. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters.
c'est la libre antenne qui se poursuit en direct et avec vous sur Europe 1. On vous y accueille pour nous confier vos émotions, vos histoires de vie. On accueille toutes vos émotions, même les plus contradictoires. Un seul numéro pour nous joindre, le 39 21. Quentin et Corentin sont là au bout du fil. Des SMS pour réagir en direct au 7 39 21, précédé du mot nuit, écrit en majuscule, ou par mail europe1.fr. L'émission est réalisée ce soir par Julien et moi j'attends vos appels au 39 21. Europe 1. Sophie Peters. Et Aline, si vous êtes toujours à l'écoute, et je le souhaite, il y a Touti qui a envoyé un message pour vous pendant le journal. Il dit, 7 ans le quittant, quand son père était malade, qu'Aline a construit quelque chose pour elle, dont elle est fière, alors qu'aujourd'hui, il est ressorti de sa vie. Elle a de nouveau toutes ses chances pour un amour réellement mutuel. Isabelle, qui dit, allons Aline, vous n'avez rien gâché, vous l'avez tout simplement échappé belle. Courage, vous méritez mieux. Pépita, même chose. Aline, cet homme ne vous aimait pas. Vous n'avez pas commis un crime. Par contre, ses sentiments, c'était du mensonge. Et puis, un autre auditeur qui dit, allez, Aline, soyez forte, parce que est-ce que cette histoire est vraiment terminée? Méfiez-vous de cet homme qui a gardé vos affaires. Il sait qu'il exerce un certain pouvoir sur vous. Peut-être qu'il veut en jouer comme un chat joue avec une souris blessée. Soyez forte. Oui, je trouve que cette mise en garde est assez juste pour vous, Aline. Donc gardez bien toutes vos forces. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci. Alors Jérémy, je crois que vous souhaitez nous donner des nouvelles. Voilà, je suis passé il y a quelques mois avec vous. Je suis de Calais. J'avais pas vu ma petite fille depuis 1 an. Oui. Et là, depuis presque 1 mois, je la revois tous les 15 jours, grâce à vous, grâce à vos conseils que vous m'avez donnés la fois dernière. Ouais, ça me fait plaisir. Dites-moi, comment ça s'est passé? Oui. C'est formidable. Je suis allé voir mon avocat le lendemain matin, avec qui on a déposé des plaintes. Oui. Bon, malheureusement, les plaintes, elles ont été classées sans suite, parce qu'il paraît qu'ils n'avaient pas assez de preuves, malgré que j'avais les tickets de transport avec moi. Donc mon avocat a pris l'initiative d'appeler la mère de la petite, et c'est là qu'elle a décidé. Elle dit je veux pas être poursuivie par la justice, il n'y a pas de souci, il peut venir rechercher sa fille. Donc voilà. Bon. Donc le fait de vous montrer, de vous montrer en tant que père, dans votre autorité de père, voilà, la mère... J'ai relié vraiment des bons liens entre père et fille, tout ça. Ça a été magnifique le premier jour, quoi. Elle était heureuse de vous voir, votre petite fille. Ah très heureuse. Elle m'a même dit, papa, t'as pas changé, tu as toujours tes poissons, j'espère que tu es encore ma reine des neiges. Elle se souvient de tout. Tout. C'est formidable. Ah ouais, j'ai vraiment bien écouté vos conseils. Même mon avocat avait entendu mon passage la veille. Ouais. Il m'a dit, je vous ai entendu hier à la radio. Il y a même mon voisin d'en dessous qui écoute en ce moment. Il m'a dit, j'espère t'entendre ce soir. Donc voilà. Et il m'a dit, je vous ai entendu à la radio, moi, on voit que vous voulez vous battre pour votre fille. Et finalement, j'ai fini par gagner. Là, on va demander un élargissement du jugement. Parce que pour moi, un samedi sur 2 de 12h à 17h, c'est pas... c'est pas beaucoup. Oui, il faudrait un week-end sur 2. Pourquoi c'est pas le week-end entier? Parce que le premier jugement, sa famille avait fait des attestations me discriminant, mais là, je m'en sors. J'ai rencontré quelqu'un avec qui je m'entends super bien, avec 3 enfants, on s'entend bien. Ah, c'est chouette, oui. Et qui aime bien aussi accueillir votre fille? Elle aime bien accueillir mes 2 filles. Moi, ma deuxième fille, je la vois tout le temps. Je la vois quand je veux. Le jour de mon anniversaire, le 27, là, sa maman elle dit, je travaille la journée pour te faire un beau cadeau, je te donne ta fille. Ça, c'était le plus beau cadeau de la journée que j'ai eu. Vous avez 2 filles, pas de la même maman, de 2 femmes différentes, d'accord. Pas de la même maman. La maman de la plus petite, elle m'embête pas. Quand je veux ma fille, elle me la donne. Comme là, je vais voir ma grande samedi, dimanche, j'aurai ma plus petite. Et celle qui a embêté le plus le monde, c'est celle de ma plus grande fille, quoi. D'accord. Qui a quel âge aujourd'hui, alors? Elle a eu 7 ans. 7 ans. Et l'autre petite, à quel âge? L'autre petite, elle va avoir 4 ans le 14 décembre. Et avec celle-là, la maman de celle de 4 ans, tout se passe bien? Tout se passe bien. Elle me l'amène, elle est calme. On la met devant la petite maison dans la prairie parce qu'elle adore ça, donc on l'entend pas. C'est rare pour un enfant, d'ailleurs. Ouais. Et elle est très calme.
Et là, j'essaye de renouer les liens entre les deux petites sœurs qui s'entendaient super bien il y a 1 an, mais comme j'ai expliqué à la petite, c'est compliqué. Faut que je fasse appel à des gendarmes pour qu'ils me disent oui, pour que je puisse te voir le week-end. Je lui fais comprendre qu'il faut que j'attende qu'il y ait un juge qui me dise que je vais un week-end sur 2. Mais Jérémy, le fait que ça se passe bien justement avec la plus grande et la maman, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut bien vous aider dans le dossier, qui montre à quel point vous êtes fiable Oui. Avec la maman, ça se passe pas très bien parce qu'elle m'a bien dit par SMS, t'as déposé des plaintes sur moi, je te ferai pas de cadeau, je te la déposerai pas, tu te débrouilleras pour venir la chercher. Donc là, demain matin, je me lève à 6h. Vous parlez de la plus grande, là, Jérémy ? Je parle de la plus grande, oui. Je prends le train à 6h48 pour arriver à 8h dans la ville où elle habite et je suis obligé d'attendre jusqu'à midi pour que j'aille la chercher. Oui, pardon, excusez-moi, je me suis peut-être mal exprimée. Ce que je voulais dire, c'est que comme ça se passe bien, avec l'autre, donc c'est la plus petite, est-ce que ça peut pas aider votre dossier ? Oui. Ah si, elle a dit qu'elle allait beaucoup m'aider là-dedans. Voilà, oui, c'est ça que je pensais. Voilà, elle a dit de ce côté-là qu'elle était à bon père, la petite elle est toujours contente. Mais oui, quand elle rentre. parce que si elle témoigne, en plus elle est plus petite, elle a 4 ans, si elle témoigne et que vous faites appel de la décision donc concernant la plus grande et que vous faites appel de cette décision, dans le dossier vous pouvez être appuyé par le témoignage de la maman de la petite de 4 ans. Voilà, tout à fait. Ce serait bien ça. Je vais t'aider. Et à chaque fois qu'elle arrive, elle donne à manger au poisson. Elle sait que je lui laisse la corvée de donner à manger au poisson quand elle vient. On fait des crêpes ensemble, on fait des activités père-fille. Et on s'entend super bien. Je voudrais avoir les mêmes activités avec la grande, alors qu'avec la grande, je suis obligé de me balader en ville de 12h à 17h. J'ai même pas le temps de la ramener chez moi parce que je suis en transport en commun. Elle habite à 70 km de chez moi. Donc c'est pas évident. Elle me l'amène pas. Elle vient pas la rechercher alors qu'ils ont une voiture. Donc c'est pas évident pour moi. Et pendant ce temps-là, du coup, comment vous faites avec la plus petite le jour où c'est pas les mêmes week-ends alors? Elles se connaissent? Du coup, là, comme demain je vais voir la grande, sa maman, elle m'a dit, tu l'auras la journée de dimanche jusqu'à lundi matin. Jusqu'à lundi matin, tant qu'elle va à l'école. Elle est plus arrangeante. Oui, c'est ça. Elle est plus arrangeante. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Elle m'a même déjà donné les photos de classe, tout ça, tandis que ma grande, j'ai pas eu aucune photo de classe depuis 3 ans. Oui, donc c'était pas les mêmes relations d'histoire avec les deux femmes, ouais. Non, pas du tout, pas du tout. Et ce qui prouve. Oui. Avec ma deuxième petite fille, tout se passe bien. Avec sa mère, avec son beau-père, tout se passe très bien. Oui, ça c'est formidable pour les enfants quand ça se passe comme ça. Mais ça dit aussi qu'avec votre première femme, l'histoire est pas complètement terminée. Elle vous en veut beaucoup, quoi. Elle vous fait payer quelque chose. Ouais. Elle me fait payer les plaintes que j'ai déposées envers elle parce qu'il y avait un jugement. Moi, j'allais à Boulogne-sur-Mer la chercher, elle venait pas. Donc à chaque fois, je déposais des plaintes, des mains courantes. Ça a été classé sans suite. Parce que madame, elle a dit, il n'y a pas de preuve, alors que j'avais ramené tous les tickets d'autocar, tous les dépenses que j'avais faites pour aller la chercher. Moi, comme j'ai dit à la police, je m'en foutais de dépenser de l'argent. Ce que je voulais, c'est voir ma fille, tout simplement. Comme là, demain, je vais la voir, je vais faire quelques dépenses pour elle. Voilà, je vais la gâter un petit peu, faire montrer que mon rôle de père, quoi. Ouais. Ça, elle a dit qu'elle allait m'en faire baver. Elle va m'en faire baver, elle va continuer malheureusement. Oui, mais si vous faites appel et que votre dossier est solide, elle a l'air d'avoir peur de la justice, donc j'ai l'impression qu'elle bluffe, quoi. Elle essaye de vous faire peur pour vous dissuader de faire appel. Mais vous démontez pas, Jérémy, vous avez eu gain de cause la première fois. Pas. Oui, c'est ce que j'entends. Je ne me démonte pas, puis là, s'amuse à m'envoyer des SMS comme quoi je suis un pervers, un pédophile. Oula. Parce que je partage les trucs sur le groupe des Kids United. Je fais rien de mal, c'est un groupe que j'aime bien, que mes filles elles aiment bien. Donc je suis un pervers, un pédophile. Qu'est-ce que je fais de mal de partager un truc sur ce groupe? Je fais rien de mal pourtant. Et donc voilà, pour elle, je suis un pervers, un pédophile, alors que la mère de la plus petite, elle dit t'as quand même le droit, c'est ton groupe préféré, t'as quand même le droit de partager leur dernier clip, c'est pas interdit non plus. Et non, elle surveille tout, même si je la bloque sur mon profil de réseau social, elle arrive à voir ce qui se passe dedans. Je sais pas comment elle fait. Elle a tous les manigances pour voir comment ça se passe. Oui, donc elle essaye tout le temps de vous nuire et de vous embêter. Non, mais continuez à être droit dans votre désir autorité de père et puis assumez ce que vous avez assumé. C'est bien que vous soyez soutenu par la maman en fait de la plus petite. Ça va beaucoup vous aider dans le dossier. Hein.
Voilà, puis je me suis fait beaucoup d'amis depuis que j'ai fait mon passage. J'ai eu 2 personnes qui m'ont contacté le lendemain. Ah, très bien. Et des papas qui sont dans la même situation que moi, qui ont écouté, qui sont dans la même région que moi. Ils ont dit, il faut pas te laisser faire. Tu vois, Europe 1, c'est une très bonne radio. Ils sont à l'écoute tous les soirs. Ouais. Donc je dis, y a pas, moi j'ai dit, je vais les rappeler pour donner des nouvelles quand même. C'est gentil, Jérémy. Ouais. Moi, je vous l'avais promis. Si j'avais des nouvelles, je vous appelais. Mais c'est chouette. Et puis merci, parce que c'est vrai, c'est formidable pour nous et pour les auditeurs d'entendre que cette émission permet à chacun d'avancer, créer des chaînes de solidarité, d'entraide. Et moi, je suis vraiment heureuse d'apprendre que la vie avance pour vous dans le bon sens et que ça a pu dénouer quelque chose. On est là pour ça. Et c'est vraiment heureux de l'entendre. Merci, Jérémy. Et puis, continuez, c'est super, lâchez rien. Il n'y a pas de souci. Et je laissais une petite réaction pour Aline juste avant que j'ai tout entendu. Il faut qu'elle se batte, il faut qu'elle arrête avec lui parce que sinon il finissait par l'arnaquer définitivement. Ça, c'était parti dans l'arnaque totale. Malheureusement, il faut qu'elle change son cœur de côté. Voilà ce que je veux dire. Ah, c'est joli ça, changer son cœur de côté. Il faut qu'elle arrête. C'est comme la Tour Eiffel, quand elle s'allume en bleu, il faut qu'elle aille dans le côté rose, tout simplement. Voilà. Extra. Bonne idée. Merci à vous, Jérémy. Merci. De rien, je vous souhaite une bonne soirée à vous. Vous aussi, merci de nous avoir appelés. Au revoir. De rien, au revoir. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Je suis très émue de vous parler et très heureuse d'avoir affaire à vous en particulier. Merci. J'écoute votre émission depuis quelque temps sur les conseils d'une amie qui m'a beaucoup parlé de vous. Elle m'a dit qu'elle-même avait téléphoné à l'époque, que vous l'aviez beaucoup aidé. Donc j'espère que vous pourrez m'aider à mon tour. Oui. Donc moi il s'agit, c'est gentil, d'une rupture amoureuse qui a lieu déjà fin avril et je n'arrive toujours pas à m'en remettre et je culpabilise beaucoup. Je ne comprends pas les raisons, même si j'ai fini par avoir quelques explications à force d'en demander. Et j'aurais bien aimé que la relation continue, voilà, bien sûr. Donc, c'est une personne que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux. Nous avons communiqué énormément par mail, SMS, etc. avant de nous rencontrer. Nous parlions et plaisantions énormément. Nous avions l'air d'être sur un pied d'égalité, d'apprécier, de plaisanter sur les mêmes sujets. Donc, tout coulait de source. Nous nous sommes vus assez rapidement. Donc là, dans un premier temps, il m'invitait directement à aller chez lui et faire un repas avec sa fille. Ce qui m'a assez surpris, alors que nous ne nous étions jamais vus. Avec sa fille, ouais. Oui, tout à fait. C'est donc quelqu'un de divorcé qui a une fille de 17 ans et un garçon de 19 ans. D'accord. Donc, je lui ai dit que je préférais que nous nous voyions dans un endroit public pour commencer. Donc, ce qui a été fait. Donc, lorsque j'arrive au restaurant, la photo correspondait bien à ce que j'avais vu. De mon côté, je n'ai pas de photo, je n'arrive pas, je n'aime pas mon image, je n'aime pas me voir. Et j'avais envoyé par mail quand même quelque chose où on me voyait d'un peu loin. Le sujet central de la photo n'était pas moi, mais bon, j'y apparaissais quand même. Donc, nous avions un petit peu plaisanté à ce sujet-là, disant que, est-ce que tu n'as pas peur de venir ? Est-ce que, comme tu n'as pas vu de photos vraiment précises de moi, donc, il m'a dit que non, qu'il n'avait pas peur et qu'il viendrait au rendez-vous. Donc, de mon côté, je le reconnais bien, nous discutons, tout se passe très bien. Puis, en sortant, il me propose d'aller chez lui parce qu'il réalise des travaux et que je suis en plein dans les travaux. Et donc, pour me montrer quelques peintures, etc., me donner quelques idées. Donc, je voyais un petit peu le guet-apens, mais j'y suis allée quand même. Et au bout d'un moment, nous discutions chez lui, il me demande s'il peut m'embrasser, donc bien sûr, je dis que oui, et puis bon, ça s'enchaîne, ça va un petit peu plus loin. Et puis là, il me dit qu'il est invité chez des amis, qu'il faut qu'il parte, mais que je peux aller avec lui chez ses amis. Moi, je suis très très gênée, parce que je suis une nature quand même très timide, et puis on ne se connaissait pas, j'aurais aimé me rafraîchir, me changer, aller chez des étrangers, j'étais un peu mal à l'aise, donc je refuse, non.
Je rentre chez moi et le lendemain matin, en me réveillant, j'étais paniquée. Je me suis dit, c'est allé trop vite, on est allé un peu trop loin, ça va pas, j'aurais dû avoir plus de retenue. Donc j'ai peur que la relation ne fonctionne pas. Là-dessus, il m'appelle, il me dit, écoute, j'arrive. Et j'ai dit non, c'est pas possible. Moi, j'ai plein de tâches à effectuer chez moi. Je ne suis pas en tenue. Je fais de gros travaux, de jardinage, etc. Je ne veux pas que tu me vois dans cet état. Il me dit, il n'y a aucun problème. Ça n'a aucune importance. Il me dit, écoute, j'arrive. Donc, je finis par lui indiquer où j'habitais. Et il arrive, bien sûr, je n'avais pas eu le temps de terminer, de me changer. Donc, je lui montre où j'habite, etc. Donc, tout se passe relativement bien. La journée se passe bien. Et puis, il part le soir même. Et là, je pars une semaine en vacances. Lui, travaillant, il ne pouvait pas venir avec moi. Donc, nous échangeons des SMS, mails, nous téléphonons. En rentrant, la relation continue. Donc, nous nous voyons à peu près 1 jour et demi à 2 jours par semaine. Moi, je pars travailler. J'habite à la province, mais je travaille à Paris. Donc, c'est un peu compliqué. Mais j'arrive à tout gérer. Et au bout de 15 jours, tout allait bien. Il m'amène au restaurant le soir, me disant, voilà, c'est notre quartier où nous étions vus la première fois. Notre restaurant, même dans les mêmes quartiers. Et il me dit, tu sais, on a énormément échangé par mail, nous en étions à 18 pages, donc voilà, on paraissait content. Le lendemain matin, il me dit, écoute, finalement, j'ai des congés en même temps que toi, parce que j'ai un chantier qui est en attente, partons à Cancun. Et là, moi, je suis complètement affolée. Je me dis, mais c'est quelqu'un que je ne connais pas. Jusque-là, je n'avais pas eu de relation très sérieuse. Alors, c'est vrai que n'ayant jamais... Excusez-moi, Laurence, vous avez quel âge ? J'ai 45 ans. Oui, d'accord. Et vous aviez jamais eu de relation, quand vous dites très sérieuse, très longue ou... Non, très longue, je veux dire, dans le sens où je ne voulais pas d'enfants. Donc, les hommes un peu sérieux, je les ai écartés rapidement parce que je ne voulais... Pas vous engager. Je n'étais pas prête à changer d'avis et je ne voulais pas qu'il espère sans cesse que moi-même je change d'avis. Donc, je pense que j'ai été attirée par des hommes un peu plus légers, avec des relations plus légères, qui se sont un peu servis de moi au passage. Et là, j'en avais assez, donc je voulais vraiment une relation durable. Et donc, j'ai paniqué. Mais il me dit, ne t'inquiète pas, je ne serai pas avec toi tout le temps, je te laisserai te reposer, j'irai faire un tour. Et puis, là-dessus, nous allons chez moi. De là, nous allons dans un espèce de centre de thalassothérapie. Et quand nous rentrons, déjà là-bas, il était un peu distant. Et quand nous rentrons, il me laisse et il repart. Donc, il habite assez loin de chez moi. Il rentre chez lui assez vite. Donc, le lundi se passe et le mardi matin, je l'appelle pour mettre au point le voyage. D'accord. Et là, Laurence, ça fait 15 jours que vous... Ça fait 15 jours. D'accord, ok. Tout à fait. Et là, donc, il me dit, voilà, la relation est terminée. Nous ne sommes pas en phase et nous n'avons pas vécu les mêmes choses. Alors je lui ai dit, mais je ne comprends pas en quoi c'est intéressant d'avoir vécu les mêmes choses. Au contraire, je trouve que c'est plus intéressant de connaître la vie de quelqu'un de différent, mais ça apporte autre chose, ça ouvre d'autres horizons. Et donc je lui ai dit, donc on ne s'écrit plus, on ne se téléphone plus, c'est terminé. Il me dit, oui, c'est terminé. Donc, je suis assez choquée. Là-dessus, j'envoie quelques SMS lui disant que je ne comprends pas sa démarche. Il avait oublié des gants chez moi et un livre que je ramène chez lui le lendemain matin, mais très très tôt parce que je partais très très tôt pour travailler, donc je savais que forcément la maison serait fermée, etc. Je lui laisse à l'extérieur et je pars. Et là, il m'envoie un SMS me remerciant et il m'a dit, mais le livre, il était pour toi. Et c'était un livre de psychologie. Et donc je lui réponds que je ne voulais rien venant de lui étant donné qu'il ne voulait plus de moi. Oui, très bien. Voilà. Bravo. Et 2 jours après, il me réécrit, il me dit prends les billets, on y va. Oula. Voilà. 2 jours après. Là, oui, voilà. okay. Et là, je ne sais plus quoi faire. Je suis complètement bouleversée. Donc, j'ai un comité d'entreprise très intéressant. Et mes amis me disent ce qui l'intéresse, ce sont les vacances, c'est pas toi. Donc, j'hésite. Donc, et là, on en est là, Laurence, de l'histoire ?
Et non, on en est encore plus loin. Ah, pardon, d'accord, ok. Et donc, je suis sur le recul et il me dit, oui, déjà que tu doutais, maintenant en plus avec ce qu'il se passait, mais tu es très intuitive et très intelligente, donc tu sauras choisir. Voilà, il me flatte, exactement. Donc, je n'ai pas du tout envie de recommencer. Je suis très très mal. Je perds du poids très rapidement. J'ai la boule au fond de la gorge, je n'arrive plus à manger. Et je fais aussi un petit peu d'auto-mutilation, si on peut dire, à savoir que je ne vais plus faire très attention à moi, m'habiller de façon n'importe comment. J'avais les cheveux courts, je les ai fait couper très très courts. Je ne veux plus qu'on me regarde, qu'on me voit. Je suis mal. Et puis, donc, il insiste et je finis par me dire que tant pis, je vais y aller. J'ai pas envie, mais je me dis que je vais y aller quand même. À Cancun. Oui. Donc, il me dit non, finalement, non, ça ne sera pas Cancun, ça sera en Andalousie. Donc, finalement, voilà, il fallait que je m'inscrive pour mon comité entreprise, etc. Et finalement, je fais les démarches. La semaine d'après, je travaille. Alors, attendez, Laurence, c'est vous qui devez organiser le voyage en plus. C'est moi qui dois organiser le voyage. Et c'est lui qui choisit la destination. Oui. Ouais, c'est particulier, au bout de 15 jours. C'est particulier, mais ça me fait moins peur de rester en Europe. Oui, non, mais là, ce qui est particulier... Non, mais je fais exprès de vous dire ça, Laurence, pour vous faire un peu réagir. Quand je dis c'est particulier, c'est que, en fait, vous n'avez pas votre mot à dire sur le choix et la décision de quelque chose du ensemble. Il n'y a pas de couple, là, dans cette histoire. Et puis ensuite, vous devez exécuter quelque chose comme un plan d'action. Hein. Donc, il y a une décision stratégique. Je pourrais prendre un langage d'entreprise exprès pour montrer à quel point bien sûr. On n'est pas du tout dans le langage ni du couple qui se crée, ni de l'amour, ni rien de tout ça. Vous, à ce stade-là de l'histoire, puis on va avancer, c'était quoi là? C'était quoi? Vous jetez tête baissée dans quelque chose? Elle était où la motivation? Mais c'est presque de la fuite, hein, non? Oui, peut-être. Oui, pour moi c'était le bon. Voilà. Pour moi, il avait l'air gentil. Je me suis dit, ça c'est le brave gars. Ouais. Il faut y aller. Donc, et puis je doute toujours énormément de moi et je me dis qu'on ne se connaît pas, qu'au début on peut être frileux, réagir un peu bizarrement, qu'il faut un temps d'adaptation pour se connaître. Donc, tant pis, je me dis, je passe là-dessus et je n'ai pas du tout envie d'y aller. Donc, je lui envoie tout en travaillant, c'était très compliqué, parce que je travaille en plus à l'étranger, enfin moi c'est très compliqué, mais je m'organise. Et donc, il m'envoie un message, une fois que j'avais terminé, me disant, alors, contente de partir? Et là, j'arrivais pas à lui répondre parce que je n'étais pas contente de partir. Bon, bref, le voyage se fait et il est arrivé un jour avant moi parce que moi je n'avais pas fini de travailler, donc il s'est débrouillé pour le voyage par ses propres moyens. Par contre, l'hôtel était réservé, payé. Et donc, il m'avait dit que s'il n'avait pas accès à l'hôtel, il faudrait un scandale. D'accord. Qui m'a vraiment étonnée parce qu'il s'agissait de mon comité d'entreprise. Oui, et c'est vous qui aviez tout financé pour l'instant. Voilà, et c'est moi qui j'aurais dû être présente bien sûr pour pouvoir obtenir la chambre. Donc j'étais pas tout à fait dans les clous en plus de ce côté-là. Donc ça m'a un peu étonnée. Donc voilà, j'arrive après lui, il vient me chercher, aucun problème, charmant. Nous allons à l'hôtel, nous posons les valises, il m'offre le restaurant, nous rentrons, nous câlinons, tout se passe bien. Et déjà 2-3 jours après, il me laisse régler le restaurant. Alors que j'avais payé l'hôtel, voilà. Donc, je trouve ça un peu surprenant. Vous n'étiez pas mis d'accord, Laurence, sur le budget qui payait quoi? Non, pas au départ. Okay. Et puis, à plusieurs reprises, alors que je voulais câliner, il m'a repoussée, me disant que lui, il aurait bien aimé dormir et que je prenais toute sa place dans le lit. Donc, j'avais affaire à quelqu'un de 1m80. Moi, je fais 1m64 et je pèse pas 50 kilos. Donc, c'est un peu étonnant parce que si je l'avais embêté tellement, il aurait pu me pousser. Je crois que même si je prenais toute la place dans le lit, il aurait pu me pousser un petit peu, quoi. Donc, pas très gentil. Et puis, il fallait avoir une vie comme des personnes âgées. Donc, aller au petit déjeuner, puis aller visiter, puis s'arrêter à midi manger, puis sieste, et le soir, aller manger. Donc, moi, j'aurais aimé créer des moments d'intimité, bouquiner un petit peu au lit, etc. Et non. Et puis, nous avons fini par
partir au Portugal avec une voiture de location. Donc là, c'est lui qui a réglé la voiture. C'est moi qui ai réglé le péage. Et là, il ne sait pas sortir des sentiers battus. Donc, on lui avait dit d'aller dans telle et telle ville, de visiter telle et telle ville. Et donc, il prenait l'autoroute, il allait jusqu'à... Et moi, je lui ai dit non, prenons la route côtière, allons voir un peu la plage. Et donc, au bout d'un moment, il a accepté, il est allé. Mais voilà, donc j'ai l'impression que c'était un peu les bidochons en vacances, à savoir, il faut aller voir tel lieu touristique et hop, on fonce, on y va, on fait comme tout le monde. Et je trouve ça un peu... Alors, à ce stade-là, qu'est-ce que vous faites de tout ce que vous découvrez de cet homme et de cette relation? Voyant qu'il me repousse, je pense partir. Et je me dis, partir, il faut reprendre l'avion, acheter notre billet vu que c'est pas réservé pour cette date-là, et lui laisser la chambre d'hôtel qui est payée. Donc je me dis, c'est pas à moi à partir. Non, vaut mieux le foutre dehors et continuer à rester à l'hôtel. Mais ça, je ne sais pas le faire. Et d'un autre côté, si j'étais partie, je pense que plus tard, je m'en serais voulu, me disant que si la relation était terminée, c'était à cause de moi. Donc j'aurais culpabilisé. Mais attendez, je ne peux pas Laurence. supporter cette culpabilité. Non mais alors là, on marche sur la tête. Oui, on marche sur la tête parce que tout vous indique que cet homme ne vous convient pas. Mais tout. Je sais. Tout ce que vous venez de nous décrire, mais c'est juste, je pars en vacances, je découvre que, oui, j'avais pensé que c'était un brave gars, il faut y aller, etc., tout ce qu'on est. Et là, vous avez grandeur nature, exactement dans le réel, qui ne ment jamais le réel, tout ce qui ne vous convient pas. Mais ça, vous nous faites la totale. Les bidochons, le machin, le parcours, l'autoroute, le gars en plus complètement malotru, rapport avec l'argent qui en dit long sur sa notion du couple. Donc, vous avez toutes ces informations-là. Mais je continue. Et voilà. Et vous continuez à suivre et vous continuez. Exactement. Pour ne pas porter la responsabilité... de la rupture. Ben oui, comment ça se fait, ça? Je pense que c'est un manque de confiance en moi et... non, pas que ça. Mais non, pas que ça. Mais non, Laurent, c'est pas un manque de confiance en vous. C'est comme si vous vous punissiez de vous être trompé. Du coup, vous restez. Vous voyez le système? C'est comme j'avais décidé que c'était le gars qu'il me fallait, que fallait y aller, que finalement... allez, j'y vais un peu fort, mais j'étais assez idiote pour accepter ce voyage en Andalousie, être la bonne porte qui paye l'hôtel et tout. Maintenant que j'y suis, comme je suis une femme quand même d'engagement et de tête, j'y reste. Oui, c'est ça. Parce que si je m'en vais, ça prouve que j'avais vraiment tort. Donc comme je veux pas reconnaître que j'ai tort, je continue à rester. Oui. Vous voyez le truc qui... C'est le vrai paradoxe. Là, je vous décris un mécanisme. Quelquefois, ça arrive souvent qu'on se mette tous un peu là-dedans. On continue quelque chose d'excessivement douloureux et désagréable, mais simplement parce qu'on ne veut pas, comme si on voulait pas reconnaître qu'on s'est trompé, parce que ça signerait un échec. Oui. Or, c'est pas le sujet. Mais je suis aussi habituée à supporter. Ouais. J'ai une enfance un petit peu particulière, avec un père, des parents qui n'ont pas divorcé, qui auraient dû, avec des colères énormes, des reproches, des menaces, etc. Donc, j'étais enfant, je ne pouvais rien dire. J'ai essayé, moi, de calmer les choses au milieu. Et donc, je suis habituée à encaisser, comme on dit, énormément de choses. Et alors là, du coup, comment ça s'est terminé? On en est où, du coup? Là-dessus, nous rentrons. Nous avons fini par partager les frais. Il avait un petit sourire parce qu'il s'en est sorti à bon compte. Et puis, la relation a continué. Alors, il était invité à l'anniversaire de sa demi-sœur. Alors, j'étais invitée avant la première rupture, mais là, je n'étais plus invitée. Et en fait, j'ai compris que le voyage en Andalousie, c'était un sujet de discussion pour l'anniversaire de sa demi-sœur. Je pense qu'il fait un complexe parce qu'elle a réussi dans ses études, etc. C'est-à-dire que son père a fait ce qu'il fallait pour cette demi-sœur, mais il n'a rien fait pour lui et ses frères qu'il a complètement abandonnés. Donc je pense qu'il y a un problème de ce côté-là et donc c'était valorisant de parler de voyage, etc. Et moi, il ne m'a pas amenée puisque une ex-compagne à lui habitait Paris, donc je pense qu'il voulait essayer de la revoir. Voilà, donc j'aurais et là, vous en êtes où aujourd'hui, Laurence? Et donc, il a rompu depuis fin avril. Donc, nous sommes rentrés, ça a traîné. Chaque semaine, je me sentais sur le siège éjectable. Et la dernière semaine, tout se passe bien. Donc, un week-end fantastique qui commençait à faire beau, barbecue, etc. C'est moi qui avais payé les courses.
Et alors que je partais la semaine, dans la semaine, j'ai réussi à rentrer, mais je rentrais très tard. Il me dit, à 23h30, tu es avec moi dans mon lit. Je lui ai dit non, mais je peux rester à l'hôtel, c'est très tard, moi l'hôtel m'est payé. Il m'a dit non, tu seras là, n'hésite pas à utiliser la douche, la salle de bain, et il m'attendait. Il était au lit, mais il n'était pas endormi, il m'attendait, et nous avons parlé comme jamais, tout en câlinant, c'était très agréable. Le lendemain, il partait déménager chez des amis, déménager, pardon, et donc il rentre à midi, j'avais préparé à manger, et je lui ai dit, mais tu étais sans doute invité à manger, tu aurais préféré rester avec tes amis? Il m'a dit non, je préférais être avec toi. Donc je repars pour mon travail, et je rentre le lendemain. Et il m'a dit, à faire ça, laisse des affaires chez moi. Et il me dit, est-ce que tu t'es plu chez moi ce matin alors que tu étais toute seule, etc. Je lui ai dit que oui, bien sûr. Et donc, je me lève aux aurores pour revenir en province. J'avais des choses à régler de mon côté. Je rentre chez moi, puis je vais chez lui. Donc, si vous voulez, je t'ai levé à 4h du matin, en gros. J'ai fait une journée continue, à courir un peu partout, faire des Laurence, je vous arrête, parce que, voyez, vous nous racontez par le détail et le menu tout ce qui s'est passé. Et j'ai le sentiment que vous livrez tous les détails comme si ça vous aidait vous et que ça devait m'aider moi et les auditeurs qui vous écoutent à essayer de démêler les fils de quelque chose qui pour autant, et je rejoins là le message de Cathy, est totalement limpide. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire que là, en fait, et là vous parliez tout à l'heure de confiance en vous, mais moi je pense carrément d'une histoire d'estime de vous-même, c'est que vous avez tous les éléments. Vous avez beau raconter par le menu et j'ai envie de vous dire, et c'est incroyable tout ce que raconte le réel, que vous nous défilez. Je ne sais pas si vous en avez conscience de ça. Si, tout à fait. Et là, en fait, au lieu d'avoir quitté cet homme qui ne vous convenait pas, il vous quitte, et là, vous êtes dans le drame. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Laurence? Parce que vous cherchez? La dernière semaine, j'ai cru qu'il y avait eu un déclic et qu'enfin, il y avait quelque chose. Il m'avait montré les commerces où il fallait que j'aille à côté de chez lui, que c'était là le meilleur boulanger, là. Oui. Et j'ai cru qu'il y avait eu ce changement. Et j'ai cru qu'il y avait eu un déclic et que la relation prenait une autre tournure. Mais quoi? Qu'il vous invitait? Qu'il m'aimait enfin. Mais alors, comme dit la gothique, cet homme ne pense qu'à lui, ne fait les choses que pour lui, il n'aime que lui. Donc ne soyez pas amoureuse de ce... Alors je ne sais pas si j'ose dire le mot, voilà, il a écrit de ce connard, mais c'est surtout, Laurence, vous avez donné la clé au début, vous avez dit, c'est au tout début, vous avez dit, j'aime pas mon image, j'aime pas me voir. Oui. En d'autres termes, vous ne vous aimez pas. Non. Vous cherchez à ce qu'on vous aime pour pouvoir vous aimer. Mais vous tombez du coup forcément pas sur les bonnes personnes, parce que quand on s'aime pas, on peut pas être aimé. Laurence. Oui, mais bizarrement, à ce moment-là... Ou alors on est très mal aimé, ce que vous avez été. Bien. Voilà, je me sentais assez bien, mais c'est vrai qu'en étant avec lui, depuis là aussi le début, il me parle de ses ex-petites amies qui étaient style Carole Bouquet des beautés froides, voyons. Et il ne me faisait pas de compliments. Et donc, petit à petit, je me suis sentie de plus en plus mal à son contact. Et je n'étais plus moi-même, je ne savais plus comment m'habiller, me maquiller. Vous voyez la perversion, vous voyez la manipulation, Laurence. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Est-ce que c'était un manipulateur? Bien sûr. Parce qu'il me disait sans cesse que lui était plutôt beau gosse, qu'il avait des yeux bleus, qu'il était grand, qu'il était bien conservé. Et je ne savais pas s'il doutait de lui et s'il avait besoin que je le rassure, ou si au contraire, il était au contraire très sûr de lui. Et non, il avait besoin, dans son narcissisme, de vous disqualifier pour pouvoir exister. Donc voilà, c'est un mécanisme totalement destructeur et pervers, où il vous dit qu'il est beau gosse et sous-entendu que c'est pas sûr que vous lui arriviez à la cheville. Voilà. Tout ça. Tu l'as ressenti comme ça, oui, d'accord. Oui, mais comme dit Cathy, vous n'avez pas le droit d'accepter ce qui ne vous gratifie en rien. Oui. Non seulement vous n'avez pas le droit, Laurence, mais voyez, ça va loin ce genre d'histoire, et je le dis pour les auditeurs qui nous écoutent, parce que là, presque plus que l'estime de soi, j'ai envie de parler de respect.
Oui, oui. Vous ne respectez pas la vie qui est en vous, la femme que vous êtes, les belles choses que vous avez à donner, votre être profond. Or, nous sommes, placés dans la vie pour être justement dans l'amour. Hein. On est né de ça, même si l'histoire de nos parents, et vous l'avez dit, a été douloureuse, même si on n'a pas connu l'amour dont on aurait eu besoin enfant, même malgré toutes les blessures. Mais on est ici sur cette terre pour ça. Et la plus belle chose qu'on puisse se donner, c'est pas de s'aimer soi-même par narcissisme, ça n'a aucun intérêt, ça revient à ce genre de type et c'est pas intéressant, mais à reconnaître la flamme de la vie, la belle chose qui est placée en nous, l'être essentiel que chacun est à l'intérieur de lui, c'est-à-dire le respect fondamental de la vie qu'on nous a donnée, de l'être que nous sommes, malgré, nos défauts, nos mochetés, nos manquements, enfin voilà, tout ce qu'on aimerait bien qu'il ne soit pas, mais la perfection n'est pas de ce monde et n'a aucun intérêt. Et puis, il y a, en chaque part de nous-mêmes, une part d'héroïsme, de héros. Vous en êtes une, Laurence, une héroïne qui est capable d'aller chercher, un hôtel en Andalousie pour satisfaire un homme. Ça veut dire que vous avez plein de belles choses à donner à un homme, mais donnez-le à celui qui est capable de le recevoir et de l'apprécier. Pas à celui, qui foule ça à ses pieds et qui vous maltraite. Parce que vous maltraitez en acceptant cette maltraitance. C'est ça que vous devez comprendre, Laurence. Oui. Et que c'est pas digne. C'est pas digne de l'être que vous êtes, de la même façon que lui est indigne. Mais ça le regarde. Après tout, j'allais dire, ça nous est égal. C'est son problème. Moi, là, ce qui m'intéresse, c'est vous, ce soir. Oui. Et j'ai pas envie, et ça me, et c'est important que vous entendiez de moi, des auditeurs, que vous ne devez pas vous maltraiter. Oui. Et accepter de la part d'un homme totalement digne. C'est très dommage que vous l'ayez pas quitté, Laurence. Très dommage. Parce que vous lui avez donné la part belle. Vous lui avez permis de mettre un plan sordide à exécution et de vous lâcher. Et ça, c'est moche. En plus que j'ai l'impression qu'il n'a pas du tout essayé de me connaître. Mais pas du tout. Nous n'avons pas vécu les mêmes choses, mais quel est l'intérêt d'avoir vécu les mêmes choses? Non, et rien. Donc, il m'a parlé des soucis qu'avaient rencontrés ses ex. Et moi, nous n'avons pas créé d'intimité, donc il était hors de question que je lui en parle. Et lui-même me disait tout le temps, je suis mal, je suis pas bien, je suis mal. Alors ça a été physique pendant un temps, et puis j'ai compris que c'était moral pendant un autre temps. Mais donc j'ai l'impression qu'il m'a pris pour la princesse sur son petit nuage, qui n'a pas souffert, donc je ne pouvais pas comprendre lui ce qu'il avait souffert lors de son divorce, par exemple. Oui, mais alors ça, c'est dans la manipulation affective et notamment sans employer des mots, parce que faut pas non plus mettre un partout, mais dans le tableau ça rentre assez bien, c'est-à-dire de se poser bien sûr d'emblée en victime pour se faire consoler de votre part et dire qu'il est forcément incompris, pour après vous montrer que vous êtes une pauvre pomme parce que vous ne pouvez pas le comprendre. Voilà. Et vous ne pouvez forcément pas être à sa hauteur. Donc au début, vous êtes une femme géniale, mais après, il vous dégrade. Oui. Mais vous voyez, il y a l'ISO qui dit vous entrez dans la relation en position très faible, ça saute aux yeux. Donc il y a de quoi ouvrir la porte à une domination très irrespectueuse. D'accord. Vous êtes rentré d'emblée, effectivement, dans une position de faiblesse par rapport à lui. Et c'est ça qui interroge. Ça vous aide, Laurence, c'est la première fois que ce genre d'histoire vous arrive ou pas? Non, absolument pas. Et le problème, c'est que l'été d'avant, j'avais rencontré quelqu'un qui avait le même physique, le même prénom, et c'est allé plus loin, la même marque de voiture que lui. Donc lui, quand je l'ai rencontré, j'ai eu peur. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai peur parce que je recrée la même chose, ou est-ce que je suis sortie de ce cercle vicieux, c'est quelqu'un de tout à fait différent, mais j'ai peur de ce qui est nouveau. Je préfère recréer ce que je connais avec quelqu'un de pervers, etc. Donc je me suis posé la question et je me dis, je ne le saurais que si j'essaie. Voilà, donc j'ai été forte, je crois, les 15 premiers jours, et avec la rupture... Mais c'était pas nouveau. Mais vous dites... Oui, non, c'est un cheminement que je recrée souvent. Oui. Sadomaso.
Oui, tout à fait. Complètement. Oui, exactement. Alors, vous savez ce que vous allez faire, Laurence ? Vous allez laisser tomber le côté maso, mais vous allez garder le côté sadique. Parce que ça, vous l'avez appris dans votre enfance. Voyez, c'est-à-dire vous avez dû être ballotté par des parents, et vous le dites d'ailleurs que vous faisiez l'arbitre dans des parents qui se disputaient, mais vous n'avez pas dû avoir une idée claire dans votre enfance de ce qu'étaient des relations d'équilibre, de respect. Non, vous avez sûrement dû être très témoin de ce genre de relations. Et enfant, vous avez sans doute dû vous culpabiliser, à tort, mais souvent les enfants... on m'a fait subir également. Ouais. Bon, voilà. Ok. Oui, directement. Donc, voilà. Bon, alors, Laurence, mais alors vous voyez, le tableau fait que du coup, vous rentrez dans des relations pour vous punir. Oui. Et c'est pour ça que je vous dis que vous rentrez dans quelque chose un peu de sadomaso. Donc, bien sûr. c'est laisser tomber la partie de vous qui vous blesse et garder, je force le trait, la partie sadique dans le sens pour vous dégager. Quand je dis sadique, c'est faire mal à l'autre. Pas blesser les autres pour blesser les autres, mais être dans cette capacité à ne pas retourner les poignards contre vous. Mais à les laisser dresser en face pour autant qu'on vous agresse. Oui. Au moins pour dépasser ce scénario qui se respecte sans cesse. Oui, bien sûr. Et après, ce qu'il y a aussi qui m'embête beaucoup, c'est que j'ai réussi à... donc il m'a demandé, donc il m'avait demandé de revenir chez lui. Et là, le lendemain matin, en fin de matinée, il me demande de partir. Il me dit, ne le prends pas mal, mais tu dois partir. Et là, j'aime beaucoup ne le prends pas mal. Froidement. Et il m'a pas tenu la main, il m'a pas raccompagné à la voiture, il m'a pas embrassé. Et 2 jours après, il m'envoie un SMS me disant qu'il avait suffoqué. J'avais fait suffoquer. Et c'est pour ça qu'il m'avait demandé de partir. Et il me met qu'il préfère rester seul. Et 15 jours après, je vois qu'il est sur les réseaux sociaux à nouveau. Donc je comprends qu'il se moque de moi. Je suis allée le voir pour lui en parler. Il m'a très bien accueilli. J'étais étonnée parce que j'étais déstabilisée. Il m'a demandé si c'était plus ou moins possible que ce soit une invitation à recommencer. Et là, j'étais complètement déstabilisée. Je ramenais ce qu'il m'avait offert. Donc quand il a vu le paquet, il a cru que c'était une invitation. Je lui ai dit que non. Il était en colère à ce moment-là ? Il était déstabilisé. Il m'a appuyé sur le pas de la porte et il tournait sur lui-même comme s'il allait rentrer. Et puis il savait qu'il ne pouvait pas me laisser dehors toute seule. Et il croisait les bras, il se frottait énormément les bras. Donc j'ai vu qu'il était quand même mal. Et je lui ai dit, tu aurais pu me la prendre autrement. La première fois, tu l'as fait par téléphone, cette fois-ci par SMS. Et il m'a dit, mais je t'aimais pas. Et je voyais que tu étais en train de t'accrocher, donc je pensais qu'il valait mieux s'arrêter là. Et non, il m'a pas dit qu'il fallait s'arrêter là. Laurence, j'ai eu le doute par la suite. Je suis partie et j'ai eu le doute. Je me suis dit, j'aurais pu reconstruire et j'ai culpabilisé et je ne l'ai pas fait. Donc j'ai renvoyé des SMS et là il m'a dit donc qu'il espérait que j'allais trouver l'âme sœur et que donc il avait suffoqué. Laurence, maintenant, condescendant. Voilà. Ça m'exaspère. Voilà. J'espère bien. Beaucoup d'hommes le font. J'espère que tu vas trouver l'âme sœur, etc. Et je trouve ça. Alors Laurence, maintenant que vous avez, il nous reste quelques minutes ensemble, que vous avez déroulé, le fil. Qu'est-ce que vous pensez? Si vous prenez un tout petit peu de recul sur ce que vous venez de nous raconter, qu'est-ce que vous pensez là est-ce que vous êtes toujours dans la même perspective que vous aviez au début de votre témoignage? Vous vous sentez toujours coupable là, par exemple? Non, mais malheureusement, ce casque c'est en dents de scie. Donc j'ai des moments où je mais là, je me sens mieux, je me sens plus en colère contre lui. Ok, mais vous dites quoi? Qu'est-ce que n'aurais pas dû agir comme cela, Non, agir. Voyez, là, vous repartez quand vous me dites ça, vous repartez dans la culpabilité. J'aurais pas dû. Si vous avez agi comme ça, c'est que vous êtes encore dans un système de scénario qui est quand même bien rodé. Vous savez, c'est un peu dans la vie, on vous fait manger plusieurs fois le même plat qu'on n'aime pas pour un jour pouvoir repousser l'assiette. Voilà. Donc, il y a un moment donné où il faut que vous repoussiez. C'est fini. Vous avez assez mangé ce plat dégoûtant et cette histoire qui revient tout le temps. Donc cette histoire, elle revient tant que vous n'êtes pas, vous, en train de dire plus jamais. Tant que vous n'avez pas mis la frontière, tant que vous n'avez pas dit, bon, allez, maintenant, ça suffit. La musique, je la connais. Ça me fait souffrir, c'est fini. Mais vous n'êtes pas encore complètement là.
Non, c'est-à-dire que je suis restée très longtemps seule pour éviter ce genre de choses. Et oui, c'est intéressant ça. Et là, je me dis, bon, j'en ai marre, je me lance et j'y croyais à fond. Bon, bien sûr, ça n'allait pas. Mais les 15 premiers jours étaient tellement faciles, etc. que... Ils n'étaient pas faciles du tout, les 15 jours. Je vais vous les reprendre, moi, pour 15 jours. Alors ça, c'est extraordinaire. Facile, les 15 jours. Au bout de 15 jours, il vous dit, la relation est terminée, on n'est pas en phase. Et 2 jours après, il vous propose Cancun. Oui. Vous appelez ça facile, vous, ça, comme relation? Non, c'est sûr. Non, mais je peux vous dire un peu avant ça. Pas avant ça, mais moi je vais vous reprendre, j'ai pris des notes. Je peux tout vous raconter. Mais ça va nous prendre du temps. Non, surtout, oui, Laurence, mais vraiment ce que je voudrais absolument avant qu'on se quitte, c'est que vous ne perdiez pas la leçon de cette histoire, ce que vous avez à apprendre. Vous voyez, dans la vie, il n'y a pas quelque chose qu'on fait bien ou qu'on fait mal, tout ça. Bon, allez, on fait bien, on fait mal, oui, tous. Mais pourquoi on se plante, pourquoi on se blesse? Pour apprendre quelque chose. C'est là qu'on apprend. Mais là, ce qui semble important, c'est que vous appreniez quelque chose, Laurence. Parce que j'en étais plus ou moins consciente, mais pour le savoir, j'étais obligée d'y retourner. Après, oui, j'aurais dû abréger la relation plutôt, c'est vrai. Mais dites, vous aurez dû... Non, c'est pas grave. C'est pas grave. À dire stop. Voilà. Parce que je me dis, je vais culpabiliser. Je me dis, j'ai pas donné sa chance. Voilà. Parce que peut-être qu'il était pas bien, peut-être, je trouve toujours une excuse à la personne. Eh oui, mais vous, pendant ce temps-là, vous faites avoir par les autres, c'est-à-dire vous trouvez une excuse, et pendant ce temps-là, vous marchez sur vous-même. C'est ça. Eh oui. Donc, Laurence, voilà, moi j'espère vraiment que c'est la fin, vous voyez, que cette histoire, celle-là, c'est la dernière. Qu'enfin vous allez pouvoir vous reconnaître, c'est-à-dire vous connaître, Laurence, vous accueillir vous. Oui. Accueillez-vous pour pouvoir accueillir quelqu'un dans votre vie qui soit bien pour vous. Bien sûr, d'accord. D'accord, Laurence ? Non, oui, merci. Je compte sur vous, vraiment, je compte sur vous pour vous accueillir. Et quand vous serez accueillis, vous accueillerez quelqu'un, ok ? Oui, très bien, je vous remercie. Allez, je vous embrasse, Laurence, courage à vous. Au revoir. Il est 1h, vous écoutez Europe 1, je vous souhaite une belle nuit. On se retrouve nous demain à 23h. Merci à Sylvie, Feuille d'érable, Alix, Mimi le boulanger, Douchka, Touti, j'espère que j'oublie personne pour tous vos messages adorables. J'étais heureuse de vous retrouver et je vous laisse en compagnie de Jean-Philippe Ballas et Émilie Mazoyer, Europe 1 Music Club.